Cérémonie d'inauguration du premier siège du Centre d'orientation de la population malienne ce samedi 28 novembre 2020. L'objectif, c'est de réduire les conflits dans les familles à travers nos coutumes aux mœurs. Les administrateurs civils ont décidé de maintenir leur mot d'ordre de grève même après la nomination de 11 militaires au poste du gouverneur. L'annonce a été faite ce samedi matin lors d'une assemblée générale. Grogne social au Mali, Hussein Amignon Guido, ancien ministre sous le temps d'Ibeka, se prononce. Chers téléspectateurs partout où vous nous suivez, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Je vous le disais, un titre dans le but d'aider la population malienne à savoir comment nos ancêtres apportaient la paix dans les foyers et dans le monde entier. Un centre d'orientation intitulé Bemba Boulon vient de voir le jour ce samedi 28 novembre 2020. Notre équipe de reportage a assisté à la cérémonie d'inauguration. Voyons voir ensemble ce que Kadiatou Guindo et Morla Touré nous ont amené. Le centre d'orientation Bemba Boulon a été créé dans le but de réorienter la nouvelle génération sur l'importance de la pratique de nos coutumes et mœurs afin de réduire la multiplication des divorces et surtout mettre fin aux conflits intercommunautaires dans notre pays. Amadou Dolo, parrain de la cérémonie, nous donne ses impressions. Mes impressions sont très positives. Positives pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez assisté au sketch qui a été fait par la troupe. Elle s'est attaquée à une tare très importante aujourd'hui de l'évolution de notre société, c'est la multiplicité des divorces. Nous savons que la base de la construction de l'humain, c'est la famille. Et la famille part à partir du mariage. Et donc, c'est pour nous dire que nous avons eu des relâchements très graves au sein de nos familles qui ont amené aujourd'hui nos jeunes frères, nos enfants, à avoir de tels comportements. Et notre responsabilité, nous ne l'avons pas assumée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons abordé la problématique de la langue dans l'éducation de l'enfant. Et nous avons mis le doigt sur l'aspect préoccupant de notre école aujourd'hui, parce que il est souhaitable qu'un enfant ne subisse pas le traumatisme de l'insulte et du mépris, parce qu'il n'arrive pas à dire certaines choses dans la langue qui est dite officielle, le français, tandis que le concept, il le connaît. Il peut le dire dans sa langue, mais on va l'insulter, on va le frapper, on va dire de lui qu'il est vaurien. Et il finira par intégrer qu'il est vaurien, parce que tout ce qu'il sait, tout ce qu'il peut de positif exprimer en lui-même, doit être dit en français. Vous voyez jusqu'où cela va. Cela ne veut pas dire que nous condamnons la pratique des autres langues dans notre pays, non. Mais il faudrait faire en sorte que, au fil du temps, nous puissions nous organiser et donner la position qui est celle que nos langues ne devaient jamais perdre dans nos pays, parce que nous avons fermé la parenthèse de la colonisation. Mais elle se poursuit, cette colonisation, à travers cette éducation qui est francisée chez nous. Et il faudrait que nous fassions un peu attention à cela. L'autre aspect, c'est l'autre aspect général de la culture. Je crois que l'histoire ne connaît pas d'exemple de peuple qui se soit développé dans la culture d'autrui. Et ça, c'est une interpellation forte à l'adresse de nos responsables politiques, parce qu'ils font des visions pour le pays et qui proposent au peuple, et de chacun de nous, parce que nous aussi, nous devons faire en sorte que nous puissions connaître notre histoire et évoluer dans la culture qui est la nôtre,
tout en ne rejetant pas ce qui relève de la modernité. Et cette jonction-là, il faut absolument la faire. Et c'est de notre devoir, nous qui nous appelons, moi, entre guillemets, j'aime pas beaucoup le terme intellectuel, donc nous qui souhaitons effectivement que nous puissions nous émanciper, que chacun des citoyens de ce pays puisse être l'artisan de son émancipation. Et il faut lui donner les outils pour ce faire. Et cet outil-là, n'est-ce pas, c'est l'écriture, la langue écrite qui lui permet d'échanger avec le monde entier à travers cette écriture-là. Donc je crois que c'est un peu cela. On perçoit le monde à travers sa culture. Si vous avez une culture d'autrui, vous réfléchissez en français ou bien vous réfléchissez en anglais, vous êtes plus français qu'autre chose. Et notre vision du monde n'est pas forcément celle des autres cultures, parce que nous avons la nôtre, elle est millénaire. Elle a construit des empires, cette culture-là. Et je crois qu'il n'est pas logique que nous puissions nous en éloigner. Et c'est pour ça qu'il faut prier Dieu pour que chacun prenne conscience de l'importance de ces questions-là, n'est-ce pas, et s'attendre à corriger en lui-même les insuffisances que je viens d'évoquer. Quant à Mamadi Keïta, initiateur du centre, nous explique davantage l'importance de Bemba Blum. Anya ye kay wati jana arbadina be katien sambi oro koro marat tiena singi tiena dina tiena lambe tiena wanna na wali ka bondu dla amma ngugu po romena mente panga bondadi ni mutu be ke kula ibe na famille bilas la pudu be ke jodi ni mutu ke be mutu kula ambi bilas la ni mutu ni ke kelera ibe na be keleba ni mutu soti da ambal tedo be ni pudu manya moyati ni pudu manya lambeti ni pudu manya de refna tenya ani bolon tawle kama ka gililu palanka ka ko bimbal la bolu polant mangi de la bolu ni kono me kayi bolon go dabla ka ke fam ka bundadi fam ka bundati ana kile sibana ya yi sandu kala ya 1136 la so kan so ita kelera mo wa keme plali kelera me afara dambi la kele banda bikle cité bana lulu be tiena singilu tiena kablalu tiena dube be ka nyonkele vous savez bolon ni sika kele ba moni yonte wala de la kuni ni adam na de ke mali pampe parce que manga me mali pampe bi ande kan hayre de la to utan la ande ya tinya ne batla ay bolon ci wuli kama ay menti yanko de la sen kan sate anyan din tonye anyan din jampa amal tunya pan din aman din sufu an din din tan kala din te fasu kalama ande jotala de ko nyala ban islamaya corona gi da makale kila ngar da makale ka ngolo so maka ka yan fasu la anu ya komeni ka kanan go kama dina men no jot man ne peya man jot ma wali bla ko sana mo yakina ame dina mo bewle nga si anda mbima pudi mo be nga si anda mbima anda mete kan kala so sila marsa sula de ko la sekala sila na mamman denka din tan sulon dan jotala di ko anya da bole kama o di da ko nyala bani. La dite cérémonie a été immortalisée par des sketchs, acrobaties, etc. Elle a pris fin par la visite du siège de Bemba Blum. Plusieurs officiers ont été nommés ce mercredi en conseil des ministres à des postes stratégiques, selon Sakouba Madi Dambélé, secrétaire général adjoint du syndicat libre des travailleurs de l'administration territoriale. Cette situation pourrait compliquer davantage les relations entre le gouvernement et les administrateurs civils en grève illimitée. Nous tenons une assemblée générale parce que à un moment il faut rencontrer la base, lui faire le compte rendu de l'évolution de la situation, parce que vous le savez, on est en grève illimitée depuis le 19 octobre et on a fait des négociations avec le gouvernement. Les médiations sont en cours et à un moment, on a décidé de rompre, d'arrêter toute négociation avec le gouvernement. Parce qu'il y a eu des actes qui ont été posés que nous n'apprécions pas. Notamment la nomination des militaires comme préfet à Nyono. La nomination des gouverneurs, dont 2/3 est militaire. Et hier, on a reçu
on a vu une lettre publiée par le ministère de l'administration territoriale relative à la continuité des services au niveau des collectivités. Il y a eu beaucoup d'actes qui sont posés que nous n'apprécions pas. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est du mépris qui est infligé à notre égard. C'est pourquoi on a tenu de rencontrer la base pour recueillir leur avis, leur position par rapport à l'évolution de la situation et qui nous donne la conduite à tenir et si on doit continuer ou suspendre la grève. Et tout de suite, le mandat qui nous a été donné, c'est de continuer la grève. De continuer la grève, quelles que soient les conséquences. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Nous sommes d'abord maliens, puis fonctionnaires, puis représentants de l'État. Et ce Mali appartient à nous tous. Oui, de toute façon, on ne va pas dévoiler tout ça sur les antennes. La grève continue. Nous allons adopter d'autres stratégies. Les plans de communication seront améliorés pour que le citoyen lambda comprenne que nous ne sommes pas contre l'État. Nous-mêmes, nous sommes État, nous sommes administration. Nous ne comprenons pas que l'administration, le chef de l'administration, les plus hautes autorités se mettent aujourd'hui contre l'administration. C'est vrai, personne n'est indispensable, mais quand même, nous avons la notion d'État. On a étudié cela, c'est ce que nous pratiquons aujourd'hui, c'est ce que nous exerçons. Peut-être ceux qui sont devant nous comme interlocuteurs ne connaissent pas cette notion d'État. C'est pourquoi on est dans tout ce problème-là aujourd'hui. Oui, de toute façon, nous, la grève continue jusqu'à satisfaction. Ce qui est légal, parce qu'on ne comprend pas que les plus hautes autorités, dont la mission est de veiller d'abord à l'application des textes, eux-mêmes se mettent contre ces textes-là. La nomination des gouverneurs, le décret 0067, c'est bien clair, c'est discrétionnel. Ils peuvent mettre des militaires, des officiers supérieurs, des magistrats, d'autres cadres supérieurs. Mais nous, on a toujours souhaité que, puisque c'est nous qui étudions pour ça, notre carrière, c'est juste pour devenir un jour gouverneur, nous avons émis le souhait qu'ils prennent en compte les administrations civiles. Au moins, les 80% d'administrations civiles, on ne peut pas accepter que faire 37 ans de carrière et qu'un tout venant vienne parachuter et qui devienne au gouverneur. Cela est inadmissible. Par rapport à la nomination des préfets, selon le même décret 2015-0067, le seul corps qui peut être préfet, c'est le corps d'administrateur civil. Mais malheureusement, ils ont nommé récemment le préfet de Nyuno, qui est un militaire. Et avant cela, il y a eu un préfet qui est militaire. Donc ça, c'est inadmissible. C'est pourquoi nous continuons la grève jusqu'à satisfaction. C'est vrai, il y a d'autres doléances, parce qu'on est en plateforme, il y a 4 syndicats. Chaque syndicat a ses doléances. Donc il faut que toutes ces doléances-là soient satisfaites pour que le mot d'ordre soit levé. Toujours dans les mêmes cadres, selon Ouseni Amion Guindo, ancien ministre de l'Environnement et président du parti CODEM, cette grogne sociale était prévisible car ces grèves ont commencé depuis avant le coup d'État et les revendications ne sont pas nouvelles. Pour plus de détails, écoutons-le. Moi, je pense qu'il fallait que les autorités sur place définissent d'abord c'est pourquoi ils sont là. Pourquoi ils sont là, c'est une transition. Une transition, autrement dit, c'est une période de transmission du pouvoir. Le pouvoir est perdu quelque part, alors il faut organiser sa transmission dans les bonnes conditions. Donc, la transition aurait dû se fixer certaines priorités. Ce n'est pas à la transition de tout faire. La transition ne peut pas tout faire. Ça, c'est évident.
Il est évident que la transition ne peut pas tout faire. Mais quand la transition essaye, c'est-à-dire de mettre la main dans tout, alors forcément, comme on le dit en Bambara, alors donc ils sont responsables, effectivement, aujourd'hui, de tous les appétits sociaux, politiques, parce que tout simplement, il y a eu très peu de transparence. Vous voyez, la charte, la transition, aujourd'hui encore, personne ne connaît la version finale. Personne ne sait à quoi s'en tenir. Il y a une charte, mais au même moment, on viole cette charte. Il y a des lois, on les viole. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on va. Le problème du Mali, le problème de la transition, c'est à ce niveau, il n'y a pas de feuille de route claire. On ne sait pas où on va, alors donc, finalement, les gens soupçonnent alors des complots et des non-dits, c'est-à-dire pour gérer le pays. Et ça ne marchera pas. Nous pensons que la transition gagnerait, c'est-à-dire à donner plus de clarté à sa mission et pour qu'on puisse l'évaluer au fur et à mesure. Mais quand la transition, effectivement, elle-même travaille peut-être à juste occuper des postes, donc du coup, ça crée la méfiance, c'est-à-dire au niveau de la classe politique, au niveau de la société civile et à tous les niveaux, parce que tout simplement, leur rôle n'est pas cela. Cette grogne sociale était prévisible. Pour tous ceux qui ont quand même suivi la situation du pays, bien avant le coup d'État, effectivement, il y avait non seulement des syndicats, notamment les enseignants et d'autres, qui projetaient des enseignants qui étaient en grève, d'autres qui projetaient d'aller en grève. Et des discussions étaient en cours, effectivement, pour voir dans quelle mesure prendre en charge cette grogne sociale. Donc c'est dans ces conditions qu'est intervenu le coup d'État. Et au lendemain du coup d'État, alors il y a eu des rencontres avec les enseignants, ce qu'il faut saluer, jusqu'à trouver un accord avec ceux-là. C'est très bien. Mais il fallait se souvenir qu'il y avait d'autres qui avaient déjà, qui avaient aussi les revendications, qu'il fallait automatiquement rencontrer, alors pour apaiser, pour au moins leur dire, bon, nous venons d'arriver, nous avons besoin de 3 mois, nous avons besoin de 4 mois, pour mieux comprendre les choses, ensuite nous vous reviendrons. Je pense que c'est cela qui a manqué. Alors, donc, puisque on a donné l'impression à un certain moment que c'est seulement le cas des enseignants qui étaient sur la table, alors donc il était légitime pour les autres syndicats aussi, effectivement de se manifester, moi je considère ça comme un mouvement d'humeur, de se manifester pour montrer que effectivement eux aussi avaient leur doléance sur la table. Maintenant, la façon de gérer cette humeur, je pense qu'elle n'a pas été, à dire, courtoise de la part des autorités de la transition. On a senti beaucoup de mépris et beaucoup d'arrogance dans la façon de faire, et c'est ce qui, à mon avis, est en train de radicaliser la grogne sociale. Je voudrais que la transition, sur tous les actes qu'elle pose, elle puisse dire au Mali, voici, c'est cette loi que nous avons appliquée, premièrement. Deuxièmement, c'est la concertation. Tous les pouvoirs au monde, quand les lois deviennent difficiles à être appliquées, passent par la concertation. Et chez nous ici, en tant que Maliens, ce qui a foyé d'amour, c'est dans nos valeurs, c'est dans notre dambé. Alors, pourquoi? C'est-à-dire, sur des questions qui concernent d'intérêt national, sur des questions qui concernent tout le monde, pourquoi ne pas s'asseoir et discuter? Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la Liberté Télévision.